Salut à tous, ici c'est le Full Metal Pooper. C'est un grand plaisir d'enfin démarrer le premier épisode de cette série, qui j'espère durera longtemps. Il s'agit d'Explica-Poop, dans laquelle il sera question de YouTube Poop, évidemment. Alors avant de démarrer, je tiens à vous expliquer cette émission, le principe. Elle sera divisée en deux parties. D'abord il y aura la théorie et il y aura la pratique. Le but étant de vous faire comprendre ce qu'est réellement la poupe et de passer un bon moment pour ceux qui savent déjà. On commence sans plus attendre avec la théorie, pour connaître avec les bases de la YTP, de la poupe. Alors, le mot poupe est un mot anglais signifiant merdique. Il y a des extensions francophones, comme pooper ou poopologue. C'est basiquement une vidéo qui va paraître étrange. Les premières poupes qui sont apparues n'avaient que pour objectif que de polluer Internet avec des vidéos merdiques. De nos jours, il s'agit surtout de détournements humoristiques, loufoques, absurdes, d'autres vidéos d'Internet. Le mot poupe désigne à la fois l'art, le fait de faire une poupe, et l'objet lui-même, la poupe, la vidéo. Donc une poupe, ça arrive de dire un poupe aussi, mais c'est rare, est faite par le pooper à l'aide d'un logiciel de montage vidéo. Il existe différents styles classables en plusieurs catégories. Nous avons la YTP, classique, la MV, le What the fuck et le MAD. Mais il y a aussi des dérivés comme le tennis. Un pooper va pouper une première vidéo, un deuxième va pouper cette vidéo, puis le premier poupe le résultat, et ainsi de suite. Il y a aussi la collab, une succession de différentes poupes, de différents poopers, sur un thème donné ou totalement libre, ça va dépendre. Mais avec le temps, d'autres concepts se sont développés et émergent petit à petit, comme le Let's Play poupé. Il y a le squash, la YTP abrégé, le Zapoupub, la poupe interactive, etc. On en reparlera dans un épisode futur. Pour l'instant, sachez que c'est un art majoritairement humoristique et absurde, qui est apparu récemment, c'est-à-dire il y a moins d'une dizaine d'années. Vu que ce premier épisode est un peu court, on va enchaîner directement avec la partie pratique. Pour faire une poupe, il n'y a pas de secret, il faut juste de l'inspiration et de l'imagination. Le tout doit être suivi par une connaissance des logiciels de montage. Vous allez voir, c'est plus simple qu'il y paraît. Parmi les nombreuses techniques utilisées pour faire une poupe, il y a le sentence mixing, qui signifie mixage de voix. Il va falloir savoir manipuler le son de la voix d'un protagoniste pour lui faire dire ce qu'on veut. Pour ce premier épisode, on va faire simple et court, on va voir comment faire ce que j'appelle personnellement les palindromes sonores. Un palindrome est tout simplement un mot qui s'écrit symétriquement par rapport à la lettre du milieu, comme kayak, SOS, lol, etc. Pour commencer la poupe, il faut choisir ce qu'on appelle une source, une vidéo d'origine que l'on va détourner, qui va nous servir à faire le résultat final de la poupe. Je vais choisir celle-là, un grand classique de la poupe. J'expliquerai pourquoi dans un prochain épisode. Ici, on va juste faire des palindromes sonores courts pour débuter. À savoir qu'il ne faut pas que ça ait forcément du sens, ça dépend de ce que vous voulez faire dans la poupe. Là, je veux juste faire un truc con et drôle, quoi. Simplement, déjà, faut connaître sa source. Enfin, c'est comme ça que je procède, après chacun procède comme il veut, mais cette source-là, je la connais quasiment par cœur, j'ai tellement entendu que je pourrais quasiment la réciter sans problème. Bon, pour l'instant, ce qui compte, on va juste essayer de trouver un son qui peut se faire en palindrome. Alors, il faut une consonne et une voyelle. Vous allez voir tout de suite. Alors. Écoutez, je veux pas encore avoir l'air de vous contredire, mais allez-y, on est là pour non, ça. mais attendez, le problème du temps, c'est un non-problème. Alors, vous avez peut-être pas remarqué, mais moi j'ai remarqué ce son-là. Voilà, alors ce son est juste parfait pour les palindromes sonores. Voilà, j'isole cette partie-là pour entendre uniquement. Voilà. C'est parfait, vous allez voir. Alors, ce que je vais faire, je vais copier, je le mets à côté, et je vais mettre le deuxième, ce son-là, le deuxième, je vais l'inverser. Vous allez voir. Voilà ce que ça donne. Remarquez que la vidéo, on a l'impression qu'elle bug et tout, c'est parce que j'ai inversé que le son apparemment. Donc voilà. Maintenant on a juste l'impression qu'il fait un mouvement de va-et-vient. Pour dire voilà, c'est tout con. Hein. Voilà, c'est tout con. On peut étendre le truc hein, pour. C'est un non-problème. Le temps pour quoi faire? Si vous faites pas de confiture, vous faites quoi à la place? Voilà. Place. Un classique c'est aussi le mot saas. Alors ça tombe bien qu'il y ait ça parce que là il y a un problème. Ça commence par as, donc si je le mets à l'envers ça va faire as. Et ça fait un palindrome mais ça n'a pas le même effet que d'autres trucs. Donc si je vais devoir le mettre en deuxième, je copie en premier une autre version que je vais inverser également. Voilà, ça fait ça. Remarquez qu'il fait ça. On a l'impression qu'il y a une coupure au milieu. Écoutez bien. Ça, là, on a l'impression qu'il y a un autre truc. Donc dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est soit réduire la taille, comme ça, soit on va mettre en fondu les deux, comme ça. Comme ça, il n'y aura pas de sentiment de coupure. Ça dépend, c'est comme vous voulez. Là, je trouve que ça reste coupé quand même, donc ce que je vais faire, c'est... Ah, c'est encore un peu coupé, je vais mélanger les deux astuces. Voilà, là ça marche bien. Ensuite on va essayer de faire, on va essayer d'en trouver 2-3 et puis après on s'arrête là.
Place. Tous les soirs. Tous les soirs. Alors là, c'est intéressant parce que jusqu'à là, on avait juste une consonne et une voyelle. Là, on a une consonne et deux voyelles. Soit. On va arrêter avant le R. Et encore le son A, donc on va avancer. Et encore le son A. On entend un petit peu le son, donc le son du R, donc on va le couper un peu. Copier, coller à côté, inverser. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une petite coupure. Voilà, là c'est fluide. Après, je vais pas vous enseigner que les palindromes sonores, c'est bon, vous avez compris. Le syntax mixing, c'est aussi vachement pratique pour faire dire ce que l'on veut faire dire de la personne. Alors là, je pense à ça parce qu'il y a le truc qui... Il y a le son qui m'a inspiré, là, si je puis dire. On prend son cabas. Il n'y a pas un son qui vous... Non, je sais pas. Moi, je pense tout de suite à ce son-là. On copie, on colle, je suppose que vous avez compris ce que je voulais. Prends son cabas. Voilà, c'est tout con, mais c'est super simple. Tu prends un son qui vous intéresse pour faire dire ce que vous voulez. Voilà, je coupe ça en fait, qui gâche tout en fait. Son cacaba, donc je l'enlève. On va au marché, Et il y a encore un petit son on, donc. On prend son caca, on va au marché, on emmène les enfants. Son caca, on va au marché, on emmène les enfants. Voilà. Pourquoi j'isole ça? Parce que c'est une aspiration, c'est un son assez intéressant, je trouve. Je me dis qu'il faudrait que j'utilise. Maintenant, il faut aussi savoir qu'il y a certains codes. Dans la YouTube Poop, il y a souvent le mot saucisse. Je sais pas pourquoi, je me demandais pas, je sais pas pourquoi, mais il y a le mot saucisse. Alors on va essayer de faire dire le mot saucisse à Jean-Pierre Coff, même s'il le dit par lui-même des fois, mais dans cette source il l'a dit pas, donc il le dit pas ce mot-là. Donc ce qu'il faut, maintenant que vous avez compris, dommage qu'il n'y ait pas d'interaction, je vous aurais demandé directement, mais il faut le son S, le son O et le son I. Si possible, il faut qu'il y ait le moins de coupures possible, c'est-à-dire que si j'ai le son SO, ce sera mieux que de prendre le son S et le son O, ce sera beaucoup mieux, beaucoup plus naturel. Donc on va écouter la source, je vous mettrai en accéléré pour pas que vous ayez à supporter, jusqu'à ce qu'il y ait un son intéressant. Baladez-vous, vous allez voir la Voilà, donc on a déjà la fin de notre mot. Ceci, je vais le mettre à côté de ça. Donc on va faire copier, coller à côté, inverser. Ah, une petite coupure. Voilà. Maintenant on cherche le son SO, si possible. Moi je connais déjà la vidéo, donc je peux aller un peu plus vite. Voilà. Sort. Ça fera sorci, c'est pas saucisse. Bon, il y aura l'accent du sud, mais tant pis. Hortefeux. Ah, on pourrait lui faire dire hortefeux, tiens, pour le coup. Je vais copier ça dans un coin pour lui faire dire hortefeux plus tard. Voilà. Alors, vous voyez une sorte de petite coupure, on a l'impression qu'il se coupe, je vais faire saucisse. Donc, on va, hop, faire ça. Voilà. On a fait dire saucisse. On peut faire apparaître des images avec les logiciels de montage vidéo. Alors, l'image de saucisse, alors j'en ai forcément une, je suis un peu peur après tout. En cas où les gens n'arrivent pas à comprendre, voilà, on fait apparaître la saucisse. Savoir que avec ce logiciel-là, si on veut que le fond de la saucisse, si on veut que le fond de l'image soit transparent, il faut que ce soit en format PNG. Mais bon, ça c'est à voir. Là, ça cache trop le visage, donc je vais faire un petit montage. Alors, vous voyez, il y a l'image, c'est du con. On agrandit l'angle pour que ce soit plus petit. Voilà. Vous allez voir, je vais lui faire un sourire en saucisse. Hop, la saucisse à l'envers. Parce qu'il est content parce que c'est drôle. Il a dit le mot saucisse. Ah non, je vais lui faire une moustache en saucisse. Voilà. Maintenant, on va essayer de dire le mot hortefeux. Voilà, dit hors. Avant, moi, j'étais, alors vous allez me dire, vous, évidemment, mieux qu'on 70 balais, mais l'école, mais l'école, moi, autant, on apprenait l'histoire-géographie, on apprenait les sciences, tout ça à partir d'une fraise. Ah bah, je suis con quoi. Regardez, écoutez, regardez, hop. Voilà. Maintenant, faut chercher le son feu. Regardez Direct 8, l'émission de Morandini, je vois pas ce qu'on peut faire. Bon là il dit fait, donc ça va être dur à isoler. Je zoome. Là, j'isole. Bon, on a le son feu. Ça va pas être très naturel, mais tant pis. Maintenant vous cherchez le son E. Le son peu. Ah, attendez. Je vais me servir. Ah.
l'impression qu'il dit œuf. Ce qui est bien avec les poupes, c'est que l'inspiration elle vient toute seule en général. Là, j'ai vu qu'il disait œuf, alors je voulais lui faire dire feu. Donc je pourrais très bien faire dire plus tard, lui faire dire le mot œuf et faire apparaître un œuf sur l'écran, quoi. Voilà. Maintenant, on a des trucs. On a Swauss, saucisse. On avait fait quoi d'autre aussi? Sas. Sas. On va supprimer tous les morceaux de source qui nous servent plus. C'est quoi ça? C'est tellement con. Ah, voilà ce qu'on va pouvoir faire. On va faire un effet de suspense. Je m'explique. On va ralentir le son de l'inspiration, comme si il se prépare à dire quelque chose d'épique. Et on va lui faire dire, du coup, le fameux mot. Là, la saucisse est en moustache de Morandini, mais là, elle est pas très bien calée, donc pas droit de sa moustache. Et du coup, bah, vu que c'est quelque chose d'épique qu'il vient de dire, on va mettre une musique épique avec la saucisse. On va importer une nouvelle source de la musique. Chez Carmina Burana. Bon, je sépare l'image du son, je coupe le son. Wow! Oh, ça pète. On va prendre une partie totalement au hasard, vu que c'est une poupe, j'ai pas trop envie que ce soit prévisible. Alors, voilà, j'enlève tout l'autre morceau. Donc. Vous savez quoi? Je vais carrément mettre du son à ce niveau-là pour mettre du suspense, faire monter le suspense. Maintenant, mettre une tête d'hortefeux sur Jean-Pierre Coff. Ah, une petite astuce. Je vais séparer le son de l'image ici. Je supprime l'image. Pareil ici, je sépare l'image du son. Et je vais étendre l'image pour donner un effet de continuité au truc. Bon, là, c'est pas très évident parce que ça change de plan naturellement. Maintenant, je vais sur internet rapidement chercher le visage d'hortefeux. Alors, ouf, ça gueule. Je le mets dans ma réserve à images. Ah, dans ce logiciel-là, pour que l'image soit par-dessus une autre, il faut qu'elle soit au-dessus, c'est-à-dire au-dessus à ce niveau-là. Je pourrais faire un masque, c'est-à-dire séparer la tête de tout le reste, pour le mettre précisément sur la tête de Jean-Pierre Coff. C'est trop élaboré, j'en parlerai dans un autre épisode. Maintenant, on va essayer de faire une petite phrase, parce que là, on va essayer que c'est un minimum de sens. Alors moi, j'avais pensé la situation des hortefeux, je voulais lui faire dire ça. Vous allez voir, la situation des mômes est... Alors, on va couper à môme. La situation des... Voilà, on coupe juste là. Je garde le petit aspiration, parce que ça donne plus de naturel en fait, et ça apporte une continuité. Donc on a ça aussi. On va les aligner, et je les mettrai à la fin de la vidéo pour vous donner un aperçu de ce que ça donnerait. La situation des hortefeux. Et on va mettre et consternant. Mais consternant. Maintenant, avec ce que vous savez déjà, vous avez compris à peu près ce qu'on peut faire avec ça. Mais consternant. On peut juste faire... Mais voilà, on peut juste faire ça. consternant. Donc on va isoler sternante. Consternant. Bon, ce que je vous montre là, ça a été déjà fait 1 milliard de fois à l'époque, vers 2008-2009. Mais voilà, c'était pour montrer les bases. En gros, beaucoup de poopers qu'on connaît maintenant se sont entraînés sur du Jean-Pierre Coff. Donc voilà, vous avez une poupe pas très originale pour l'époque, mais assez sympa quand même, quand on fait soi-même. D'à peu près une dizaine de secondes, et vous pouvez étendre le truc comme ça longtemps, c'est ce qui est bien avec cette source d'ailleurs, mais comme je l'ai déjà dit, on en parlera plus tard. Bon bah c'est la fin, on se retrouve tout de suite. Et voilà, ça y est, vous savez les bases de la YouTube Poupe, autant pratique que théorique. C'est la fin de cet épisode, c'était pour vous familiariser avec le concept et voir si ça vous intéresse un peu l'émission, n'hésitez pas à me laisser des retours. Et c'était aussi pour soutenir le site de Squala Lol Banana, qui est quand même selon moi un projet très important pour le futur de la YouTube Poupe française. Pour la suite, j'ai déjà pas mal d'idées. Si vous avez des suggestions, je suis ravi de les lire. De plus, si vous êtes un pooper ou vous en connaissez un qui est prêt à participer à ce genre de projet, faites-le moi savoir. Ce sera toujours super intéressant d'avoir un autre pooper. Donc, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Explique à Poupe. Allez, ciao. C'est ça, on peut cuisiner en avant. On prend son cap, on va au marché, on emmène les enfants. Vous allez voir, la situation des hortefeux.